Et face aux menaces de la Russie, les Français quittent l'Est de l'Ukraine. Pour en parler ce matin, David Culot, chef d'entreprise français à Kharkiv, où il vit avec sa femme et ses 3 enfants. Bonjour David Culot. Bonjour Patrick, bonjour. Vous vivez donc avec votre femme et vos 3 enfants à Kharkiv, hein, c'est ça? Alors c'est tout à l'est en fait de l'Ukraine et vous avez décidé de quitter la zone. Pourquoi? Écoutez, ça fait 14 ans que j'habite ici avec une vie extraordinaire. J'ai une grande maison, j'ai de l'immobilier, etc. 2 business qui tournent dans l'information technologie, la digitalisation et c'est ma vie ici. Mais là, ça fait quelques semaines que la tension est telle que je suis fatigué tout simplement et aussi alors que la vie continue normalement dans une ville qui n'a rien à envier à une ville française, hein, les stéréotypes de l'Ukraine avec la grand-mère avec le foulard, non, c'est très moderne, c'est une ville pour les familles, c'est une ville accueillante avec des gens avec un cœur sur la main. Mais là, vous voyez, là, il y a beaucoup d'activités sur la frontière et il est temps de partir. Oui, c'est ça, parce que vous êtes près de la frontière avec la Russie et près, en fait, du Donbass, en fait, hein, de la fameuse région séparatiste pro-russe, quoi. Alors, je vous explique, Patrick, très simplement, le Donbass, la nouvelle frontière, on est prêt, mais la ligne de démarcation, comme le disait un grand placard, enfin un grand panneau il y a quelques années, on est à 7 heures en tank, 4 heures en voiture, 7 minutes en jet et 90 secondes en missile. Ouais. C'est là où est Kharkov. Par contre, la frontière est à 30 km quand je regarde par ma fenêtre là de la cuisine, et ben à 30 km. Mais alors vous allez, David, vous allez tout abandonner sur place? Alors, ne me dites pas que je vais abandonner. Hein. Pour l'instant, on se met au vert. Voilà, c'est ça. J'ai 52 ans. Ce que j'ai créé ici pendant toutes ces années, j'aurais du mal à le recréer quelque part ou d'autres. Tout simplement aussi, c'est une ville superbe et je conseille à tout le monde un jour de supporter l'Ukraine justement et de venir visiter un petit peu ce beau pays et ces gens magnifiques. La vie, il fait bon vivre ici, il fait bon vivre à Kharkiv, donc j'espère revenir, bien entendu. Alors évidemment, je prends la voiture là tout à l'heure. Vous allez rentrer en France directement ou d'abord rester en fait dans la région? Pour l'instant, on va vers le Lvov, qui est bien à l'ouest justement du pays, vers les Carpates. D'ailleurs, ça tombe bien. Les enfants n'ont jamais vu la montagne encore, donc on va faire une petite pause et tout doucement, on va aller à travers la Hongrie et puis pour aller vers la France après. Est-ce que la population, d'ailleurs, elle craint des bombardements, une attaque des Russes ou pas du tout? Alors, mes employés, par exemple, beaucoup ont décidé de rester. Ils sont stupéfaits, ils n'arrivent pas à croire que la Russie viendrait les bombarder. Mais les Ukrainiens ont une chose extraordinaire. Ils ont le magique Ashto Dielab, qui veut dire à quoi faire et quoi faire. Alors ils mettent les paumes des mains vers le ciel, haussent les épaules et disent et quoi faire? Où est-ce qu'on peut aller de toute façon? Où est-ce qu'on va aller? Et c'est vrai, je le vois moi. Je suis riche, vous voyez ce que je veux dire, j'ai une voiture, j'ai des amis en France, je peux aller quelque part, mais dans l'émigration, comme ça, il y a les gens qui sont sur la route, c'est les plus riches qui partent en premier. Hein. Et mes voisins, eux, ils vont rester. Mais par contre, il y a cette relation qui est russo-ukrainienne, où ils se disent au bout du compte, on faire de mal ces gens-là, quoi. On vit ensemble, on est frères, quoi. C'est ça, on vit ensemble, on est frères, quoi. Plus maintenant, Patrick. Hein, le nombre de gens autour de moi qui ont commencé qui refusent de parler russe. Vous voyez, l'Ukraine a son propre langage, sa propre culture. Il faut vraiment pas l'oublier. Et de plus en plus, ils le revendiquent. Mais par contre, oui, au bout du compte, ils sont slaves. Cette mentalité qui est là et il y a une histoire entre eux, bien entendu. Mais c'est pas une appropriation.
ce serait pas un prétexte pour envahir l'Ukraine et la reprendre. Oui. Alors certains vont rester ici en se disant tiens voilà, il y aura peut-être de la guerre, mais on va nous épargner et puis voilà. Enfin moi je suis dans la digitalisation, hein, dans l'informatique. On fait des projets pour des bureaux d'études pour des clients français, des clients américains, etc. Donc tous mes employés sont nomades. Vous voyez, donc ils peuvent ou travailler à distance ou ce genre de choses. Mais pour les autres qui ont une industrie, pour les gens qui travaillent de tous les jours, pour les professeurs et autres, c'est une catastrophe qui se passe là en ce moment. Si ça continue, vous voyez. Et je leur souhaite justement que ça s'apaise. Mais moi j'ai trop de pression justement et je décide de prendre ma route et de laisser passer un peu l'orage et j'espère évidemment revenir. Et ça fait tellement longtemps que je suis parti de France, je me demande comment je pourrais revivre je suis parti en 96, hein, j'étais aux États-Unis pendant 12 ans et ensuite après 14 ans ici en Ukraine. Oui. Merci David Culot, donc joint à Kharkiv, hein, cette ville où on a déjà entendu des bombardements dans la région cette nuit. Donc il a décidé de prendre la route. Vous venez de l'entendre avec sa famille. Hein. Il a 3 enfants. Il vit depuis évidemment quelques années là-bas, 14 ans. David Culot que nous essayons de suivre hein, pour voir comment il peut quitter le pays, l'Ukraine aujourd'hui, direction, comme il vient de nous le dire, la Hongrie.